Alors, j'espère que la magie du téléphone est avec nous aujourd'hui. Nous devrions être en ligne du côté du Crête de Briançon avec Julie Crutz et avec Laurent Berruyer. Est-ce que vous êtes là tous les deux? Alors, Parfait. d'accord. Et est-ce que Laurent Berruyer est près de vous? Il est juste à côté de moi. Bon, ok. Pas de Du problème. côté du Crête de Briançon, pourquoi? Eh bien, parce que dans cette rubrique culinaire, avec Laurent Berruyer qui est formateur culinaire et avec Julie Crutz qui est guide conférencière au service du patrimoine à Briançon, nous allons parler de ces balades qui s'appellent Gourmands d'Histoire. Le premier rendez-vous vous est proposé ce vendredi sur le thème de comment valoriser les produits locaux ou alpins au travers de balades historiques. Comment associer la cuisine et le patrimoine. Comment est née cette idée, Julie? Alors c'est une idée qui est venue quand on s'est posé la question du genre de nouveautés qu'on pouvait faire pour cet hiver. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose d'important, c'était qu'on offre quelque chose de différent, quelque chose d'original et quelque chose surtout de confortable. Et donc on est parti sur l'idée de faire une visite qui se déroule principalement au chaud. Et puis on s'est dit pourquoi pas avec un petit quelque chose à manger. Et puis on est venu très vite à penser à Laurent pour ses connaissances, pour nous faire découvrir un peu de bonnes choses à manger typiquement briançonnaises. Alors, le premier rendez-vous de ces visites gourmandes d'histoire, c'est aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Le rendez-vous est à 16 heures à la porte de Pignerol. Concrètement, la balade consiste en quoi? Alors, on a au départ une petite heure de visite dans la ville haute. Donc, on va découvrir à la fois les maisons pour comprendre un petit peu leur organisation par rapport à l'environnement. On va découvrir aussi le four de la ville qui se trouve dans la petite gargouille. Ensuite, on passe par la place d'Armes et puis on fait un petit arrêt au tribunal où on découvre le plan relief de la ville et puis on en profite aussi pour jouer un peu avec Polycarpe Bouchu et les petits soucis qu'il rencontre. D'accord. Alors, je reviens sur ce que vous me disiez, un petit arrêt au four où on fera du pain devant les visiteurs. Alors en fait, c'est plutôt une évocation du pain. C'est D'accord. Polycarpe qui est chargé de faire comme si la cuisson avait effectivement lieu, mais non, Uhum. on met pas le four en marche. D'accord. Donc, l'aspect typiquement culinaire, ça se déroule à la fin de la visite avec Voilà. Laurent Berruyer. Exactement. Une fois qu'on a fini la visite, on va tous ensemble à pied aux crêtes. Et là, donc, Laurent met en application toutes ses connaissances pour nous faire découvrir des choses vraiment très très simples à faire et puis surtout très savoureuses. Alors, c'est Laurent qui va pouvoir peut-être répondre à cette Oui. question-là sur les produits locaux qui sont mis en avant. Alors, quand on préparait cette interview, Laurent Berruyer, vous me disiez que ce sont des produits qui changent hein, forcément au fur et à mesure des visites, puisque ce sont des produits typiquement de saison qui sont valorisés. Par exemple, aujourd'hui, vendredi, quel produit va être valorisé? Alors aujourd'hui, nous avons des produits qui sont la poire à battre, nous avons la poire Louise Bonne, qui vont être mis en valeur autour d'un petit délicieux sirop de poire et de poire confite au vin rouge, que l'on appelait à l'époque un direct, c'est-à-dire un vin qui est atypique, hein, qui est, on pourra dire, qui titre 10 degrés dans les meilleurs cas, mais qui est valorisé en ajoutant du miel et en additionnant bien sûr un petit peu de thym pour favoriser ce qu'on appelle des saveurs et du poivre pour corser bien sûr ce vin qui était, je dirais, plus que rupestre. Alors, ces poires que vous mettez en valeur, justement, ce vin, etc., est-ce que ça veut dire que les visiteurs mettent la main à la pâte? Vous les faites Ah travailler un oui, peu ou ils font que de la dégustation? ah non, dégustation non. On les met quand même bien sûr en application, hein, c'est-à-dire qu'ils vont réaliser eux-mêmes les épluchages, les taillages et bien sûr le confissage bien sûr de ces préparations avec des applications simples bien sûr épurées mais qui vont permettre de pouvoir les mettre, je dirais, on peut dire, la main à la pâte. Mhm, très bien. Alors, donc c'est en fin de visite, après l'heure de visite proposée par le service du patrimoine, donc Oui, bien sûr en fonction du temps qu'il va faire ce vendredi et les prochains vendredis. Quand oui, en ils arrivent espérant chez qu'il fasse beau. vous, vers 17h, 17h30, c'est le moment où ils viennent se réchauffer. Tout à fait. Donc à ce sujet, il y a aussi également une petite soupe, Mhm. hein, ce qu'on appelle dans le Champsaur le brouisiou. Alors nous on est plutôt dans le nord du département, donc ça va être plutôt ce qu'on appelle un picon, c'est-à-dire un bouillon de volaille ou un bouillon de bœuf ou d'agneau, hein, ou de volaille dans certains cas, qui va être, je dirais, agrémenté de petites pâtes qui vont cuire dans cette soupe. Et si les pâtes sont toutes petites, on va appeler ça des poutilles, et si elles sont un tout petit peu plus grosses, on appellera ça des picons. Donc ils pourront se réchauffer avec cette délicieuse soupe agrémentée bien sûr de produits, je dirais, à forte valeur ajoutée de proximité, de qualité,
qui vont permettre de mettre, je dirais, des applications goûteuses. Alors, vous, en tant que formateur de cuisine aux Crêtes, qu'est-ce que ça vous apporte de participer à une visite comme ça, qui est faite pour les locaux, pour les touristes? La valorisation du produit, elle est importante? Alors, non seulement la valorisation du produit, bien sûr, mais la culture identitaire, bien sûr, des produits, hein, c'est-à-dire leur origine, la façon dont ils ont été travaillés, ces produits, à la base, hein, par les producteurs, par le réseau aussi également de l'Épine Vinette, hein, qui nous a aidés dans toute cette application, de par le fait des achats que nous effectuons chez eux, et puis des petits producteurs locaux aux alentours, qui vont nous permettre, bien sûr, de développer ces recettes et de les appliquer avec, et bien sûr, les applications empiriques, si je puis dire, locales, et de produits de proximité. Cette application et cette dégustation que vous allez proposer ce soir, donc en fin de visite, elle se fait où? Dans les locaux du Crête? Alors, dans les locaux, oui, tout à fait, du restaurant du Crête. Hein. Donc, merci bien sûr à la Chambre de commerce pour réaliser bien sûr ces applications. Merci aussi également à Julie Crutz et puis à l'ensemble bien sûr du patrimoine culinaire et culturel bien sûr du nord du département. Et pour terminer, vous pouvez accueillir jusqu'à combien de personnes dans le cadre de ces visites? Je suppose que les cuisines ne sont pas extensibles et que pour que tout le monde puisse participer, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde non plus? Alors on peut aller jusqu'à 24, jusqu'à un maximum d'une trentaine de personnes, puisqu'on va faire 2 ateliers. Un atelier pour les enfants, s'il y a des enfants bien sûr, qui seront les bienvenus. Et puis un atelier pour les adultes. Alors bien sûr, ensuite, suite à ces applications, on va pouvoir déguster et même il y aura la possibilité de pouvoir faire, entre guillemets, je ne veux pas parler de mot anglais, mais d'emporter quelques petits plats pour faire déguster aussi également, je dirais, à leur entourage. C'est sympathique ça. Ils repartent avec leurs petites recettes, donc finalement, et les petits plats à emporter pour faire goûter tout ce qu'ils ont fait aux proches. Tout à fait. Bon, on parlait de produits de saison, donc la poire à l'honneur aujourd'hui. Est-ce que vous êtes fait déjà un planning des produits que vous allez proposer dans les prochaines semaines? Oui, alors il va y avoir du chou aussi également, du poireau. Il va y avoir aussi également de l'argousier, certes l'argousier qui aura été ramassé au mois de juillet ou au mois d'août, mais qui, quand il est mêlé au miel, on peut le conserver d'une manière empirique sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Donc c'est vrai qu'on a des produits qui sont à la fois de saison et des produits qui ont été fabriqués pendant la saison de plein été et qui nous permettent d'utiliser des gelées, des confitures, des marmelades ou des confits. Exemple le confit de mélèze ou le miel de mélèze, qu'on appelait autrefois la manne de Briançon, par exemple. Et oui, non, je croyais que vous vouliez... C'est bon? Vous avez parlé de tous les produits? Alors, tous les produits, certainement pas, parce qu'il y a une liste quand même qui est assez importante. Ouais. Après, il y a les différents types de farine. Mais en termes de produits, oui, on va faire autour vraiment de produits simples, parfaitement épurés, et puis de jouer avec les composantes et les saveurs, bien sûr. Alors, c'est la première, le premier rendez-vous de ces gourmands d'histoire. C'est ce soir à partir de 16h. Ça sera le vendredi. Vous vous êtes fixé une date limite, un nombre de vendredis ou pas? Alors là, je vais vous passer peut-être. C'est Julie. Bon, on va en parler avec Julie. En tous les cas, merci beaucoup Laurent, et puis je vous en prie, merci de valoriser tous ces produits. Un grand merci pour votre reportage. Merci. À bientôt et peut-être à vous voir bientôt. Eh bien volontiers, ça sera volontiers. Merci Laurent. Julie, je disais donc ce soir c'est le premier des rendez-vous. Est-ce que vous vous êtes fixé un nombre de vendredis ou Alors pas? pour l'instant, on a prévu 8 dates en collaboration avec l'Office du tourisme de Briançon. Donc c'est les 14, 21 et 28 février, puis les 7, 14 et 21 mars, et puis une petite séance de rattrapage pour les vacanciers qui viendraient nous voir à Pâques, puisqu'on fait 2 séances le 18 et le 25 avril. Si ça fonctionne, c'est un rendez-vous qui pourrait être envisagé, perdurer toute l'année? On aimerait parce que, écoutez, dans la préparation et puis dans la mise en œuvre, on se régale autant que les visiteurs, donc à la fois pour nous et puis pour tous les chanceux qui viennent nous voir, on espère que ça pourra continuer le plus longtemps possible. Quoi qu'il en soit, c'est très original. Gourmand d'histoire, donc pour allier la culture et les produits locaux ou alpins au travers de ces balades historiques qui débutent le vendredi à partir de 16h, à partir de ce soir. Le rendez-vous est donné à quel endroit, Julie? C'est au service du patrimoine à la porte de Pignerol, donc tout en haut de la ville haute. Il faut réserver? Pas besoin. Alors là, c'est tout. On a voulu quelque chose de très confortable. La seule chose un petit peu pratique qu'on peut conseiller, c'est de se garer plutôt vers le bas de la ville. Comme ça, quand on finit la visite aux Crêtes, c'est très simple de retrouver sa voiture plutôt vers la porte d'Embrun. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Julie. Numéro de téléphone du service du patrimoine pour les renseignements? C'est le 04 92 20 29 49. Merci à tous les deux de nous avoir fait partager ce rendez-vous dans Gourmand d'histoire qui débute ce soir à Briançon. Merci. Merci, au revoir.